J'ai passé 3 jours sur l'île privée la plus chère au monde. Avant qu'on démarre cette visite, je voudrais vous donner quelques informations pour vous permettre de réaliser la folie qui nous attend. L'île est située dans les Caraïbes et elle fait plus de 32 hectares, c'est juste 46 stades de foot. Et d'ailleurs, l'île a son propre terrain. Et ce qu'il va falloir que vous réalisiez tout le long de cette vidéo, c'est que ce n'est pas un hôtel, ce n'est pas un regroupement de villas paradisiaques, c'est 320 000 mètres carrés de propriété privée. Pour avoir la chance de poser le pied sur cette île, il faut faire partie d'un cercle très privilégié. Et je pense que je ne reviendrai certainement pas, mais aujourd'hui nous avons la chance de rêver. Et parfois, croyez-moi, il vaut mieux continuer à désirer plutôt que de réellement posséder, tout simplement parce que le rêve, lui, ne s'use jamais. Bienvenue au paradis. On se dirige vers une île privée. Cette vidéo va être incroyable, c'est du jamais vu. Je pense que personne n'a jamais filmé ça. C'est une île secrète au sud des Caraïbes. Je vous montre sur une carte exactement où ça se situe. Vous allez voir, c'est un autre niveau. En tout cas, c'est un niveau de luxe que j'avais jamais vu auparavant. Au niveau des espaces, c'est immense. Et c'est surtout le luxe d'être seul au monde sur un bout de terre qui est au milieu de l'océan. Tout le monde va être impressionné. On arrive sur l'île, elle est juste derrière moi. Et préparez-vous à rêver, j'ai envie de vous dire, parce que là, c'est du rêve. Ça y est, j'ai mis les pieds sur une île privée. C'est Cindy et Alexis, directrices et directeurs de l'île, qui nous accueillent. Et vous allez voir, Alexis a plein de choses extraordinaires à nous dire et à nous faire découvrir. Allez, c'est parti. Alors là, on va vers Overhang, qui est une de nos 3 atmosphères de vie qu'on a sur l'île. On a donc la Beach House, qui est la maison principale, Overhang, qui est cette deuxième maison qui est plus moderne, et les 3 beach cottages qui sont en face de la mer des Caraïbes. On peut accueillir jusqu'à combien d'invités sur l'île? Alors on a un total de 24 chambres, donc techniquement on pourrait aller jusqu'à quasiment 50 personnes, mais notre maximum ça reste 40 pour être sûr d'offrir un service de niveau de palace parisien en plein milieu des Caraïbes. C'est incroyable, même pour des événements, pour des entreprises, en fait, ça peut servir à... Du corporate, du leisure, des événements tels que des mariages. Je suis pas un expert en île privée, mais à mon avis, c'est hyper rare, une île comme celle-là. Bah effectivement, pour très bien connaître le marché de l'île privée, sur le marché, on est une des 2 seules îles privées qui ont la capacité d'accueillir 40 personnes et d'offrir un service de palace parisien au milieu des Caraïbes. Alors ici, Zachary, on a Overhang, qui est une maison qui a été designée par Christopher Guy, l'architecte londonien. On est sur une maison d'architecte qui est très moderne. On a un total de 3000 m². Ici, 8 chambres. Chacune des propriétés a un style différent? Tout à fait, en fait, cette villa, pour la petite anecdote, a été designée comme un yacht. C'est pour ça qu'elle est construite à moitié sur la mer. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir ce ressenti d'être sur le dock d'un yacht avec cette vue 360 sur la mer. Est-ce que toi, tu as une préférence parmi les 3 propriétés? Alors, les 3 propriétés, comme tu l'as souligné, sont très différentes. Chacun a leurs avantages. Mais c'est vrai que moi, j'ai une petite préférence quand même pour les cottages, les beach cottages, qui donnent vraiment cette notion de privacy. Je voulais vous emmener voir une partie de l'île qu'on n'a pas encore découvert, qu'on appelle la Back Beach. Et c'est là où il y a les beach cottages, là où on dort. Et je peux vous dire que c'est assez exceptionnel. Déjà, l'emplacement, je vous ai pas menti, c'est vraiment au bord de l'eau. Le beach cottage, c'est là qu'on dort tout le long du séjour. Je pense que tout le monde a déjà rêvé d'avoir sa cabane sur la plage abandonnée. Moi, ce qui me fait rêver, c'est ça. C'est l'espace le plus sauvage de l'île. On a une terrasse qui surplombe la mer des Caraïbes. Le matin, en vous réveillant, si vous chronométrez, en 15 secondes, vous passez de votre lit à la mer. Et vous savez quoi? Si vous n'aimez pas l'eau de mer, vous avez un jacuzzi qui est juste ici. Pour ma part, je choisis les 2, j'hésite pas trop. Mais encore une fois, c'est très beau tout ce qu'on voit. Mais juste rappelez-vous qu'on est sur une île privée. Je
pense que c'est sur cette plage que j'ai le plus l'impression d'être sur une île parce que c'est la partie la plus sauvage. En fait, là, j'ai l'impression d'être Robinson Crusoe. Et en parlant de Robinson Crusoe, je sais pas si vous connaissez son histoire, mais il avait une cabane et je crois que c'est celle-ci. On peut mettre plein de choses sur une île qui fait 32 hectares. Bah, on peut faire plein de choses. Plein de choses. On a toute la partie activité aquatique, jet ski, jetpack, kayak, snorkeling, diving. On va tester le jet ski. On va tester le jet ski, Okay. je te l'avais promis. Allez. Catamaran, on a notre fishing yacht de 27 mètres qui peut nous servir pour des fishing sessions, organiser éventuellement un sunset drink au coucher de soleil. Parce que tu as vu que les couchers de soleil étaient relativement exceptionnels ici. Je voudrais vraiment insister sur le niveau de service exceptionnel qu'on trouve ici. Imaginez, entre 80 et 100 membres du personnel sont présents pour s'occuper des clients. Ça fait en moyenne 2 membres du staff par client, prêts à répondre à la moindre demande. L'île a même un espace dédié pour loger tout le personnel parce que 32 hectares, il faut pouvoir les entretenir. Et si les jardins sont si beaux, c'est aussi parce que le jardinier en chef a gagné 3 fois le Flower Challenge de Londres. Et on n'a pas parlé de la gastronomie. J'ai pris 5 kilos en 3 jours, je pense. Mais quel bonheur, entrée, plat, dessert, matin, midi et soir, préparé par un chef étoilé, que des produits exceptionnels. Et anecdote incroyable, l'île a son propre potager. On va maintenant découvrir la propriété principale. Je l'ai déjà entrevue, mais je pense que ça va impressionner tout le monde. Alors, on ne va pas montrer chacune des pièces parce qu'on veut garder aussi une part de mystère, c'est important. Combien de superficie on a? On est à près de 8000 m² sur cette villa. Oui, pardon? Près de 8000 m². 8000 m², ok. Ça pose les bases déjà. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans cette beach house? C'est comme ça qu'on l'appelle? Tout à fait. Alors la beach house, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que c'est le cœur quand même de l'île. C'est là où on retrouve toutes les amenities principales. C'est quand même une masterpiece en termes d'art, d'architecture au niveau de l'île. Ok, bon, on va la découvrir tout de suite. Allons-y. Allez. Après toi, Zachary. On est actuellement dans la suite principale qui fait plus de... Presque 500 m². 500 m². 60 m². Ça va, c'est modeste. Ce serait juste un immense appartement à Paris, mais voilà, c'est très bien. Et là, on est dans la salle de bain de la suite principale. Tout à fait. C'est probablement une, si ce n'est la pièce la plus emblématique de la beach house. Plus de 180 m² de salle de bain sous cette chapelle illuminée. Tout en marbre italien, que ce soit les sols, le jacuzzi, les 2 douches en marbre noir. C'est incroyable. Il y a une douche pour madame, une douche pour monsieur. Tout à fait. Et le jacuzzi au milieu. Les amis, on est sur les toits de la propriété principale. Je peux vous garantir qu'on a beaucoup de chance d'être là. Il y a très peu de gens qui ont eu cette chance. C'est le bon moment, je pense, pour parler de l'histoire de cette île. L'histoire de cette île a commencé avec une histoire d'amour. La femme du propriétaire naviguait dans la mer des Caraïbes quand elle est tombée sur cette île qui était complètement vierge. Je trouve ça incroyable. De laquelle elle est tombée complètement amoureuse. Du coup, elle a tout de suite appelé son mari qui a décidé de prendre un avion pour venir découvrir cette île, pour pouvoir créer leur paradis familial. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont réalisé leur rêve. Et pour la petite histoire, c'est plus de 15 ans de construction et 2 des fils sont restés près de 10 ans sur l'île pour gérer les constructions. Donc voilà, c'est un véritable projet familial qui crée finalement l'ADN de cette propriété. Depuis quelques années, ils ont décidé d'ouvrir les portes à Kelkapi Few, une clientèle bien particulière, sélectionnée, qui a la
possibilité maintenant de venir découvrir cet endroit et des clients pour lesquels nous designons des expériences vraiment sur mesure de A à Z en fonction de leurs besoins. Là, c'est le moment détente, jet ski. C'est une des activités qui est disponible sur l'île. On va passer un bon moment. En plus, c'est le coucher de soleil. Puis on va kiffer. Hey! Cet endroit est extraordinaire et c'est certainement le summum du luxe d'un point de vue matériel et seule une partie infime de la population peut espérer y passer quelques jours. On parle ici de 0,00004% de la population. Ça réduit sacrément nos chances. La question c'est plutôt, est-ce que vous en avez réellement besoin ? Peut-être. Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours trop à désirer, trop à découvrir, trop à aimer, et nous quittons la scène sans à peine avoir goûté au festin. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras